Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, je vous envoie plein de sourires, vous ne me voyez pas, mais je vous envoie plein de sourires. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe dans mon pays d'origine, la Martinique. C'est une agression de plus vis-à-vis du monde noir. Ne croyez pas que ce que je vais l'intervention, en fait, c'est un mini-reportage. Ne croyez pas que, vu que c'est en Martinique, ça ne vous concerne pas. Que vous soyez Guadeloupe, Guyane, Congo, Togo, etc., 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 ça vous concerne. C'est une des agressions que nos pays, c'est une des agressions parmi d'autres que nos pays rencontrent. Si vous additionnez le fait que dans nos pays, les gens sont complexés par leur identité, une catégorie, cette catégorie que je mets en lumière dans toutes ces vidéos, si vous ne connaissez pas ma chaîne, en fait c'est une chaîne qui met en lumière une catégorie d'afrodescendants que nous avons parmi nous sur toute l'échelle sociale. Ils sont politiciens comme ouvriers qui ont du mépris vis-à-vis de leur négritude ou leur africanité. Ce sont ces politiciens qui laissent pourrir la situation de leur pays. Comme nous allons le voir, je vais vous faire écouter quelque chose, c'est directement lié à la mentalité des politiciens locaux de la Martinique. Ce sont ces politiciens, par exemple, qui laissent la population crever avec un manque d'eau, un manque d'éducation, etc. C'est du mépris racial. Ce sont des gens qui, racialement, ne supportent pas leurs semblables, mais ils ne le disent pas ouvertement, mais par le biais des décisions qu'ils prennent, de leurs actes politiques, en fait, ils méprisent l'ensemble de la population. Ce sont ces afrodescendants que vous retrouvez également dans les médias. Vous avez toute une vague, soi-disant, de rappeurs qui ne montrent que des images dévalorisantes du monde noir, de violence, de femmes noires qu'on traite comme des prostituées, etc., etc. Ce sont ces journalistes qui, finalement, salissent l'image de leurs semblables, à travers des reportages stigmatisants, etc., etc. Vous avez également des acteurs noirs qui, finalement, qu'ils soient américains ou français ou ailleurs, je veux dire, les acteurs noirs américains ont fait d'énormes dégâts en jouant des rôles qui stigmatisent le monde noir d'une certaine manière, de gangsters, etc. Et ne venez pas me dire que tous ces gens-là, que ce soit politiciens, journalistes, etc., n'ont pas le choix. Ces gens de race noire ont le choix. Mais ils font justement le choix de servir les intérêts des autres pour garder leur poste. Donc c'est de la complicité. Alors je ne dis pas que tous sont comme ça, mais on peut constater qu'une bonne majorité, c'est ce qu'ils sont. Le souci, c'est que nous retrouvons ces personnes sur toute l'échelle sociale, notamment au sein des masses populaires et également au sein de nos familles, parmi nos amis, parmi nos voisins, parmi nos collègues, qui s'en foutent complètement du monde noir, mais complètement, mais qui prétendent aimer le zouk, le jazz, le reggae, la musique jamaïcaine. Ils cuisinent comme vous, ils parlent comme vous, ils ont vos accents, ils parlent vos langues, ils s'habillent comme vous, mais en fait, concrètement, ils n'en ont rien à foutre de tout ça. Ce n'est qu'une image qu'ils se donnent pour que vous ne réalisiez pas avec qui vous êtes concrètement. Donc cette catégorie de personnes nous déstabilise depuis plusieurs générations. Il faut que ça s'arrête. Ces gens sont des malades mentaux, ça a déjà été documenté, ce comportement de mépris de ses semblables. Vous lisez Frantz Fanon, entre autres, vous avez beaucoup d'autres auteurs qui ont déjà statué sur le sujet. Ce sont des gens complètement déséquilibrés. Frantz Fanon a écrit un livre magistral, c'est Peau noire et masque blanc. Le titre lui-même décrit parfaitement ces personnes. Je vais vous faire écouter les actions, le résultat des actions des personnes que je vous décris, ceux qui sont à la tête de nos pays et dans mon pays, spécialement la Martinique. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. La démarche n'est plus assurée comme à l'époque de leurs 20 ans. Eux assistent impuissants au départ des jeunes de leur commune. Quand j'étais adolescent,
quittant l'école, il y avait plusieurs entreprises à Saint-Pierre. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Il n'y a pas de travail pour la jeunesse d'aujourd'hui. Ils sont obligés de partir, hein, puisqu'ils ne trouvent rien la Martinique, il n'y a rien la Martinique. Ils ont des diplômes, ils ne trouvent pas de travail. Face à cette saignée générationnelle, ils disent ne rien attendre de l'État. Est-ce que Monsieur le Président de la République cherche à s'occuper vraiment des habitants de DOM? Je ne crois pas. Dans moins de 10 ans, les plus de 65 ans représenteront 40% de la population. Un vieillissement accéléré causé par le départ massif des jeunes. Chloé, 15 ans, est habituée au prix d'excellence. Elle est en première. L'année prochaine, elle quittera la Martinique une fois le bac en poche. J'aimerais faire des études au Canada, en HEC à Montréal. De toute façon, ils font partir en fait avec la Martinique. Donc je trouve qu'on n'a pas assez d'opportunités ici. Moi, j'avais bien envie de rester. Ses parents, eux, ont déjà anticipé son départ. J'appréhende en fait, j'ai quand même un peu peur de la laisser partir toute seule. Les diplômes qu'on propose ne permettent pas forcément de briller, d'avoir une carrière brillante, d'aller au-delà d'un travail de commercial ou... Voilà, donc si les enfants veulent vraiment briller, malheureusement, c'est malheureux je trouve, il faut qu'ils partent en fait. Entre 2010 et 2020, la Martinique a perdu 34 000 habitants, principalement des jeunes partis pour leurs études supérieures. Partout dans la Caraïbe, on voit les jeunes quitter les territoires, surtout parce que l'offre de formation n'est pas suffisante. Se pose la question des moyens de renforcer structurellement et peut-être aussi de trouver des adaptations qui permettent à l'université de représenter sa population, d'être attractive pour sa population. Si rien n'est fait pour freiner ce départ massif des jeunes, en 2050, on comptera moins de 300 000 habitants en Martinique. Voilà, vous avez entendu. Donc, alors, vous allez me dire, oui, mais bon, ils sont mis en place par la France, etc., etc., etc. Moi, je suis désolé, c'est pas la France le problème. Qu'on vienne pas me raconter que c'est la France, que ce soit pour la Martinique, que ce soit pour les Antilles d'une manière générale, pour la Caraïbe francophone, que ce soit pour l'Afrique francophone. Il faut qu'on arrête de dire que c'est de la faute des autres. Je suis désolé, les autres voient leurs intérêts. Ils voient leurs intérêts. Point. C'est pas les bisounours. C'est pas les bisounours. Macron, il s'en fout. Il voit l'intérêt pour lui, c'est la France. C'est pas les territoires, départements d'outre-mer. Il s'en fout, lui. Non, l'intérêt que devraient avoir les élus locaux, les présidents de nos pays, les politiques de nos pays, c'est l'intérêt de la population. Parce que eux sont issus de la population. Est-ce que vous comprenez ? Or, nous avons affaire à des afrodescendants, comme je le dis dans tous ces audios, qui sont anti-race noire, méprisants vis-à-vis de leur identité, méprisants vis-à-vis de la négritude. Et donc, la France choisit ces personnes-là pour les mettre donc à des postes importants. Mais est-ce que la France a tort ? Et encore une fois, nous ne sommes pas dans les bisounours. On n'est pas dans les bisounours. Chacun voit son intérêt. L'intérêt de la France, c'est de maintenir nos pays dans les conditions les plus difficiles, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rébellion et que la population soit docile. Et donc, une des façons d'y parvenir, c'est de dégrader les conditions de vie. Chômage, santé, éducation. C'est une façon de contrôler une population. Et ça, même en France, c'est comme ça. Même en France, c'est comme ça. Regardez en France les familles qui n'arrivent même plus à payer leur loyer. Pourtant, ce sont des Blancs, je rappelle. Ce sont des Blancs, je rappelle. C'est pas que des Africains ou des Afro-descendants qui ont des problèmes pour payer leur loyer. Je veux dire, 90% de la population française vit avec 1300 euros. Donc, j'invente rien, ce que je vous dis là. Les gens qui sont à la tête de ces pays ne voient que leurs intérêts et voient les intérêts de leur classe sociale. À ce sujet, vous avez des sociologues en France qui en parlent. Il y a Monique Pinson-Charlot, avec son mari qui est décédé il y a quelque temps, ils ont écrit des sociologues qui ont écrit un certain nombre de livres là-dessus. Le président des riches, etc. Allez chercher ces livres, lisez-les, vous allez voir. Là où on doit se poser les questions, c'est comment ça se fait que nos politiciens locaux ne défendent pas la population.
Eh bien, vous avez la réponse à travers tous ces audios. Les Français, comme les Américains, comme les Anglais, etc., ont mis à la tête de nos pays, les Belges, etc., des afrodescendants qui, racialement, ont du mépris pour leurs semblables, du dédain, non pas d'empathie. Et donc, ils appliquent ce qu'on leur dit de faire. Mais encore une fois, pour moi, ce ne sont pas les nations de colonisateurs qui sont sans vergogne, qui n'ont pas de... Ces gens-là n'ont pas d'empathie. Ça, on le sait. Mais ce n'est même pas tellement eux le problème. Ils sont un problème, certes, mais notre premier problème, ce sont ceux qui sont à la tête de nos pays et qui sont issus, soi-disant, de nos cultures. On doit changer notre point de vue. Nous avons malheureusement des afrodescendants qui sont à des postes très importants, médiatiques, politiques, etc., et qui crachent sur leurs semblables. Ils crachent dessus pour leurs intérêts. C'est-à-dire qu'ils favorisent les intérêts du système. Comme ça, eux en bénéficient personnellement, mais c'est au détriment des trois quarts. Voilà la réalité. Voilà, c'est là le problème. Nous sommes devant des afrodescendants qui n'ont aucune empathie vis-à-vis de leurs semblables et en plus exploitent le système pour leurs bénéfices. C'est exactement comme l'afrodescendant homme ou femme. Là, je parle des femmes, mais pour les hommes, ça s'applique aussi. Ces femmes qui se défrisent les cheveux, qui se blanchissent la peau. Mais en fait, elles sont dans la même mentalité qu'un président africain ou un politique antillais qui laisse crever la population dans le chômage, qui laisse crever la population dans le chlordécone. C'est la même mentalité. Simplement, la forme est différente. Mais le fond est le même. Le fond est exactement le même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Lorsqu'un afrodescendant vous jalouse parce que vous passez un concours, en fait, c'est racial. On le sait, ça. Une partie des afrodescendants, ceux que je décris dans tous ces audios, ils ne supportent pas de voir quelqu'un qui leur ressemble dans la réussite et le succès. Mais c'est racial. Parce qu'ils n'ont pas cette mentalité vis-à-vis des autres communautés, vis-à-vis des autres peuples. Donc, c'est cette catégorie de personnes qui nous pose problème sur toute l'échelle sociale et également à la tête de nos pays. Parce que c'est eux qu'on place en politique, c'est eux que le système place dans les médias, c'est eux que le système place dans le monde artistique, dans le monde journalistique, etc. Mais le système voit son intérêt. Les politiciens occidentaux voient leurs intérêts. C'est tout. Ouvrez les yeux et enquêtez sur ce que je dis. Blaf. À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.